Salut, c'est Zeppeli, et aujourd'hui on va regarder ensemble cette figurine de Madoka Kaname, une figurine sortie en septembre 2011 pour une somme de 3352 yens, donc une trentaine d'euros à l'époque, qui se trouve aujourd'hui pour des prix un peu plus élevés, qui vont de un peu plus cher jusqu'au double. Et c'est donc une figurine qui fait partie de la gamme Figma. C'est donc la numéro 110, une figurine qui est encore finalement dans les premières sorties, parce que bon, quand on voit le rythme de sortie des Figma, on voit que ça sort en masse. Toujours comme d'habitude sculpté par Max Factory et Masaki Asai, donc les concepteurs de la gamme. Et on va regarder rapidement la boîte. Alors, ici, la fenêtre où on voit à travers le personnage, les visages, ses armes, ses accessoires, et la mini-figurine de Kyubey. Sur le côté, une pose, un peu travaillée d'ailleurs, c'est pas une pose faite au pif. Ici juste le logo, sur le dessus, une pose voilà, en train de tirer, et les mentions habituelles. En dessous, même visuel, et le plus intéressant c'est comme d'habitude l'arrière de la boîte. On a ici donc les différents visages, un visage choqué, un visage déterminé, un visage souriant. On nous montre ce qu'on peut faire ici avec l'accessoire, donc le personnage de Kyubey et puis une griffe seed dans la main. Et sur le côté, une pose joyeuse. On va ouvrir ça et regarder exactement le contenu de la boîte. Alors au niveau du blister, on a un contenu qui est un contenu standard pour les Figma, c'est-à-dire ici le personnage en pied. Donc on voit que ça a l'air plutôt bien réalisé. Les couleurs sont vives. Et dans l'ensemble, on a une réalisation qui a l'air très très propre. On verra ça en plus en détail juste après. On a les deux visages, donc le visage déterminé, visage choqué. Son arme sous deux formes, la forme non active et la forme active, puisqu'il s'agit d'un arc qui semble être un bâton, mais évidemment, vous voyez, il y a la petite fleur ici qui est en pleine éclosion quand l'arc est activé. On a 4 flèches qui sont identiques, mais qui sont proposées ici. Bon, c'est bien, comme ça, on a des pièces de rechange si jamais vous les perdez. Les perdez pas, ça exploserait un peu la valeur de votre figurine, mais bon. On a ici deux griffes seed, même chose, hein. Perdez pas les pièces. Si vous achetez des trucs, je sais pas, faites attention. En plus, pour perdre deux pièces de Figma, faut le faire exprès parce qu'il vous propose un petit sachet pour les ranger, donc faites attention à ça quand même. Et la petite figurine de Kyubey. Vous remarquerez ici que c'est pas comme chez Figarts ou autres où on n'a pas les mains alternatives qui sont mises directement dans le blister, puisqu'elles sont rangées en dessous dans un petit accessoire qui est prévu à cet effet. En plus de la paire de mains proposée sur le personnage, on a ici 4 paires de mains supplémentaires, donc assez variées, qui permettent de tenir les accessoires, ou même ici une paire de poings fermés. Et on a également une main sous sachet proposée en plus. Donc on a 9 mains alternatives, c'est quand même un contenu plus que suffisant, et je pense que ça c'est déjà un très bon point pour cette figurine. Il est à noter qu'on a dans la boîte une petite figurine de Kyubey, donc un personnage important de la série. C'est une figurine qui n'est pas très articulée, à l'exception d'un ball joint au niveau de la tête, qui nous permet une certaine amplitude de mouvement. Mais surtout c'est bien réalisé, regardez, c'est bien sculpté, c'est bien peint, et c'est un bonus franchement acceptable, voire agréable à trouver dans la boîte. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on est assez content de le trouver plutôt que d'avoir des sets d'accessoires vendus séparément. C'est toujours bien d'avoir des bonus dans les boîtes de Figma. Alors au niveau de la figurine en elle-même, on est plutôt sur une belle réalisation. La sculpture est très correcte. On reconnaît le personnage au premier coup d'œil. La robe est bien sculptée. On a des plis un peu partout, c'est vraiment réaliste au niveau du mouvement sur le vêtement. Même chose pour les cheveux. Au niveau de la peinture, c'est ultra propre. Alors évidemment, c'est beaucoup. Il y a peu de nuances à part ici sur la robe, mais le reste, c'est des aplats, mais ça correspond à ce qu'on voit dans l'animé. C'est plutôt fidèle. Il n'y a pas de réel souci. Et pour une réalisation de 2011, c'est quand même très très propre. Ça n'a pas grand chose à envier aux Figma beaucoup plus récentes, qui sortent pourtant à des prix qui avoisinent le double ou le triple de celle-ci. Alors évidemment, c'est pas comparable, on va me dire, il y a eu l'inflation, tout ça, mais évidemment à l'époque c'était une gamme, à mon avis, nettement plus accessible. Alors, au niveau des articulations, c'est vraiment pas mal. Alors on peut bouger les couettes sans trop de difficulté. Même chose pour la tête, les épaules. Ici le coude, comme d'habitude, on peut tourner ça également comme on veut. Voilà, les mains. Bon, les mains, comme d'habitude, c'est les mains ancienne génération sur cette gamme-là. Donc, avec le pec directement sur la main et pas sur le bras. Les jambes
bouge. Évidemment, rien ne vient entraver le mouvement du personnage. On peut faire un crunch abdominal. Vous remarquerez ici, la pièce est souple en fait. La pièce est en caoutchouc ici. Donc ça nous permet vraiment une amplitude de mouvement assez intéressante. Les pieds sont également articulés. Évidemment, par contre, il n'y a pas d'articulation au milieu du pied, comme c'est le cas sur certaines figurines récentes. Ici, c'est juste comme ça la cheville qui est articulée. Bon, c'est franchement suffisant, et je pense que ça nous permet un nombre de poses assez intéressant. Il est l'heure de faire le bilan et que dire de cette Figma. C'est probablement l'une des meilleures de toute la gamme, toutes séries confondues. En effet, la peinture est très propre, la sculpture, rien à redire, et on a un nombre d'accessoires qui est assez impressionnant pour une figurine vendue à un prix originellement raisonnable. Évidemment, je vous dis originellement, puisque c'était proposé aux alentours de 3500 yens. Aujourd'hui, évidemment, il va vous en coûter un peu plus, mais elle se trouve couramment pour un max de 60-70 euros, ce qui finalement est le prix des Figma modernes. Et elle n'a pas grand chose à envier aux figurines récentes. S'il faut le trouver des points négatifs, on peut toujours en trouver. On a uniquement 3 visages, peut-être que ça fait peu par rapport au standard de la gamme, puisque des fois on a plus l'habitude d'en avoir un 4ème. On aurait peut-être aimé avoir, je sais pas, un visage aux yeux fermés, ici on n'a pas. C'est un peu dommage, mais c'est pas non plus un point totalement rédhibitoire. On aurait peut-être également voulu un Kyuubi un peu plus articulé, mais bon, là je chipote. Et puis, il y a toujours ce problème des mains, évidemment. C'est vrai que si on regarde de près, les mains sont d'ancienne génération et ça limite un peu également l'articulation au niveau des poignets. Ce qui peut être un peu embêtant pour, par exemple, lui faire des poses avec l'arc en main. Encore que, franchement, vu qu'on nous propose différentes mains, il y a toujours possibilité de trouver une configuration correcte et convenable pour faire exactement ce qu'on veut. Les points positifs, je pense, l'emportent sur le négatif. Et si vous avez aimé la série, je pense que c'est une des figurines qu'il faut absolument se procurer. Bon, évidemment, l'alternative existe avec des figurines 1/8 totalement acceptables et plutôt bien sculptées chez Good Smile. Maintenant, si vous êtes comme moi plutôt fan de figurines articulées, celle-ci je vous la recommande à 100%. Il y a peu de chances que vous soyez déçus. On se retrouve bientôt pour d'autres reviews. Salut!